Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature. C'est un petit numéro un peu spécial parce que vous savez que je fais de moins en moins de vidéos peinture, notamment sur les figurines Games Workshop surtout. Mais sachez que ça va revenir un petit peu. Et là en l'occurrence j'avais envie de vous parler un petit peu de Warhammer 40 000. Parce que je me suis remis à en peindre quelques-unes il y a pas mal de temps, grâce à la collection Hachette. Et le but est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des figurines que finalement on n'achète pas si cher que ça, et sans être surtout un gros fan de Warhammer 40 000. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que Warhammer 40 000 est une collection de dingue, et il y a plein de figurines que je trouve splendides dans cette collection, etc. Pour autant, je suis pas un gros taré de l'univers de Warhammer 40 000. Il y a que deux aspects qui me plaisent dans cet univers, ça va plutôt être Necromunda et Rogue Trader. Là, je parle du jeu de rôle notamment. Mais c'est vrai que les batailles de masse dans 40 000, c'est un peu moins sexy pour moi. Cela dit, ça m'empêche pas de peindre des figurines de 40K parce que je les trouve belles, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais discuter un petit peu en même temps avec vous, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai décidé de peindre ces Space Marine du chaos. Donc là, je vous en montre un qui n'est pas peint, c'est un que j'ai gardé pas peint. J'ai déjà terminé une escouade, donc très simple. Le gros avantage, quand on débute à Warhammer 40 000, c'est que les Space Marines du chaos, comme toute forme de Space Marine, surtout si vous restez sur le même chapitre, bah ça va vite à peindre. Ici on est sur des légions renégates, donc je vais vraiment partir sur du noir, un maximum de noir sur la figurine. Finalement j'ai que 3 teintes différentes, je vais avoir du noir, des teintes os et des teintes dorées éclaircies vers l'argenté. Donc on est sur de la figurine très simple à peindre, surtout avec les nouvelles peintures qu'on a aujourd'hui. Et pour autant, sur la table de jeu, bah, ça marche quoi. Ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer des photos au fur et à mesure. Et du coup, voilà, on va peindre celui-ci. Donc c'est l'arme lourde de l'escouade de 10 qui est fournie dans la boîte Hachette. C'est un numéro premium de la collection Hachette qui inclut un sorcier du chaos. C'est ça, ouais. Un sorcier du chaos comme celui-ci. Deux possédés. Je vous en ai déjà montré un tout à l'heure. Et puis je peux vous les montrer en photo. Et 10 Space Marines du chaos. Et dans les 10 Space Marines du chaos, il y en a un avec cet énorme canon d'assaut. Je suis même pas sûr du terme, parce que je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Warhammer 40 000. Pour peindre cette figurine, j'ai fait une sous-couche de blanc sur le plastique gris. Je n'ai pas fait de zénithal. Je voulais vraiment pas m'embêter. D'ailleurs, on peut le voir, hein, il reste quelques parties plus sombres sur la partie arrière. Donc j'ai vraiment fait une sous-couche de blanc. J'avais juste besoin de faire quelques tests teintes, donc ne prenez pas trop garde du fait que on a un peu de peau qui est déjà peinte et un peu d'ossement qui est déjà peint ici aussi. Et puis on va commencer comme d'habitude avec les teintes les plus claires. Donc là en l'occurrence ce que je vais faire c'est que je vais prendre du Skeleton Horde, sur sous-couche blanche ça marche super bien, pour faire en fait toutes les parties que je vais avoir envie de faire en os, couleur os, sur la figurine. Donc là si je dépasse c'est franchement pas très grave. Et, et voilà, donc on va faire tous les crânes à différents endroits qu'ils ont sur les épaulettes. Voilà, dans cette couleur os, je trouve que c'est plutôt cool et que ça marche plutôt bien. Et du coup, pendant que je fais ça, autant vous parler un petit peu plus du fait que bah, on peut kiffer peindre des figurines Warhammer 40 000 sans pour autant y jouer et sans pour autant être ce que j'appelle un insta-buyer. Et c'est dit sans critique en plus, hein. Je comprends très bien la passion de ces gens, de cette collection, de la beauté des figurines et tout ça, donc c'est sans aucune critique. Le fait d'avoir envie d'acheter à chaque fois que Games Workshop sort une figurine. Moi en l'occurrence c'est pas le cas, j'arrive à vraiment n'acheter finalement que très rarement. Ah, juste pour info, la chair c'est avec du Guilliman Flèche que j'ai fait la chair, et puis on va récupérer les parties métalliques qu'il y a sur son crâne ensuite. Donc j'arrive à n'acheter finalement que très rarement de figurines, et là en l'occurrence bah, j'ai trouvé un rythme plutôt cool, histoire de garder un pied aussi dans les figurines Games Workshop, histoire de se tenir informé, de savoir ce qui sort, de voir l'évolution de la sculpture, voilà, juste, et puis pour le plaisir de peindre, et puis après quand on aime les figurines, on aime toutes les figurines.
Et du coup, c'est via Hachette. Mais je pense que vous en avez forcément déjà entendu parler, surtout si vous regardez cette vidéo. C'est qu'ils ont sorti la dernière édition. Alors, m'en voulez pas pour les noms, je ne les retiens pas. Ce qui est sûr, c'est que dans cette édition-là, c'est encore des Space Marines et des Necrons, mais c'est des nouvelles figurines, des nouvelles poses en tout cas, par rapport à ce qu'on avait pu voir avec le premier. C'était surtout des guerriers du chaos, mais de Nurgle, je crois, et des Space Marines. Et là, dans cette version, c'est Necrons et Space Marines. Et bref, les Space Marines, j'en ai un peu marre de les peindre. Je vous cache pas que c'est surtout mon fils, en l'occurrence, qui les peint. Parce que, bah ouais, les Space Marines, ils ont la classe, hein, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez vite redondant. redondant. Et du coup, ça a tendance à me saouler un petit peu. Et du coup, par contre, là, avec les numéros premium, bah, j'ai pu choper cette boîte avec des Space Marines du Chaos. Et je me suis dit, ah, ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas peint de Space Marines du Chaos. C'est parti. Alors là, pour info, pour avoir un rendu d'armure équivalent à ça, et tout ça, tout en gardant à l'esprit que moi, ce que je veux là, c'est des figurines qui sont carrément jouables, mais je cherche pas à faire du haut niveau de peinture. Je veux que sur la table, on sache que c'est du Space Marine du Chaos, qu'on voit que j'ai bossé un petit peu les détails, mais j'ai pas de dégradé ou autre. Vous voyez, c'est très simple. Donc c'est du speed paint, etc. quoi. Et du coup, le noir des Space Marines du Chaos, j'ai choisi donc le Deep Black Deep de chez Green Stuff World. En plus, c'est un gros pot, ça coûte pas cher, c'est franchement une très très belle teinte. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, si vous envisagez de faire votre armée avec une grosse base d'une teinte de chez Green Stuff World, retenez la référence que vous avez prise, parce qu'à refaire ces couleurs, c'est l'enfer. Et si vous vous servez d'un autre noir pour faire une autre unité de Space Marine du Chaos, et que vous voulez un rendu homogène de l'armée, ça aura tendance à jurer un petit peu sur le champ de bataille. Donc là, en l'occurrence, moi je sais que tous les Space Marines du Chaos que je vais peindre, à partir de maintenant pour cette armée, pour le plaisir de me faire une armée, leur base d'armure sera comme ça. Puis c'est des gros pots, donc il y en a peut-être pas pour une vie, enfin ça dépend le rythme auquel vous peignez, mais il y en a pour un moment. Et bref, du coup, voilà, histoire de garder un petit peu un pied dans Games Workshop, sans dépenser des fortunes, et bah je trouve que Hachette, c'est un très bon compromis, parce qu'en plus on reçoit des figurines régulièrement, quitte même parfois à oublier le fait que on est censé les recevoir. C'est un moment agréable de découvrir ces nouvelles figurines. En plus, il y a tout le temps un petit fascicule avec. Pour les débutants, je trouve que c'est vraiment très très cool. Parce qu'il y a du guide de peinture, il y a du contenu d'histoire aussi qui permet un peu mieux de comprendre l'univers. Il y a, là, il y a, dans le numéro, dans ce numéro-là, il y avait également un scénario supplémentaire qui s'appelle, je sais plus le nom, mais c'est un truc, faut bloquer un rituel magique, un rituel fait par des sorciers du chaos, en l'occurrence ceux qu'on a dans la boîte, donc en plus c'est des scénarios qui sont appropriés aux figurines que vous possédez si vous avez la collection. Bref, tout ça est fait de manière très très maligne, et vraiment pertinente je trouve, pour les gens qui veulent débuter, ou pas forcément, qui veulent juste suivre un petit peu le hobby comme ça, continuer de peindre pour le plaisir de temps en temps, sans forcément craquer sur l'achat des figurines tous les X jours, parce qu'en plus ils ont une cadence de sortie qui est quand même vraiment importante. Et du coup, bah voilà, c'est une autre approche, une autre manière d'aimer le Games Workshop, encore une fois. Après, oui, je suis d'accord que ils mettent tout en œuvre, et ils le font très bien, pour vous donner envie. Évidemment, évidemment, ça reste une entreprise qui veut gagner de l'argent, donc évidemment qu'ils veulent quand même créer une espèce de forme d'addiction. Mais en fait, contrairement à des addictions réelles, chimiques entre guillemets, là vous avez quand même une part de choix de vous dire comment, comment vous allez prendre plaisir à pratiquer ce hobby. Et alors moi au début quand j'étais jeune, je n'avais aucune limite, donc justement j'étais du genre à passer
à passer le peu de fric que j'avais dans les figurines. Dès qu'il y avait des nouveautés, j'avais les boules de pas pouvoir me les acheter. Alors ça m'arrivait d'aller en revente d'occasion pour pouvoir acheter les nouvelles, etc. Bref, j'avais vraiment une volonté comme ça d'avoir toujours les nouvelles. Et c'est logique, hein. Ça va souvent avec quand on est jeune. Mais maintenant, je vous cache pas que je suis quand même assez content d'avoir réussi à trouver cet équilibre de kiff. Ou Games Workshop, et ben je prends quand vraiment je craque sur un truc. Et ça doit m'arriver une fois ou deux par an peut-être. Allez, même pas. Je crois que l'année dernière j'ai craqué sur rien chez eux. Le dernier achat que j'ai fait, je crois que c'est du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. C'était sur du Seigneur des Anneaux. Donc en plus, c'est même pas du contenu original Games Workshop, là, en l'occurrence. Et sinon, avant ça, c'était sur Blood Bowl, la nouvelle édition de Blood Bowl. Mais voilà, on peut kiffer sans pour autant acheter des centaines de figurines, sans compter en plus que euh, on peut réutiliser, enfin c'est con, mais au fur et à mesure de dizaines d'années de pratique du hobby, bah on commence à avoir quand même une collection imposante. Alors oui, dans toute la vie de tous les hobbyistes, on en donne, on en perd, on en casse, on en revend. Mais globalement, la collection, normalement, si c'est un hobby qui vous tient des années, normalement, globalement, la collection, elle fait que grandir. Et ce qu'il faut, je trouve, et ça c'est, je le dis pour moi-même aussi, hein, bah c'est justement ressortir les vieilles figurines. Là, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti une vieille armée d'hommes bêtes de Games Workshop, mais vraiment les toutes premières figurines d'hommes bêtes qui étaient sorties pour Warhammer Battle V6, je crois, ou V5. Et en fait, c'est juste trop bien de ressortir des figurines, se dire, allez, je les mets à jour. Donc soit on va retravailler la peinture, parce que le niveau de peinture, il évolue aussi avec le temps. Soit on va retravailler le soclage. Bon, ça casse les pieds. Enfin, après, il y a des gens qui aiment bien. Moi, je sais que perso, refaire le soclage, c'est une contrainte plus qu'un plaisir. C'est vraiment histoire de dire, bon, si je peux pas jouer à ce jeu parce que j'ai pas les bons socles, et bah ok, mais s'il y a moyen de trouver une autre solution. Aujourd'hui, avec l'impression 3D, on arrive à trouver des solutions assez faciles avec des sous-socles régimentaires ou ce genre de choses. Mais, mais ouais, voilà, mettre à jour une collection de figurines, je trouve que c'est aussi cool. Et puis en plus, ça dépend dans quel cadre vous jouez. Mais si vous jouez avec des anciens, ils vont triper voir des vieilles figurines qui leur rappellent leur jeunesse, entre guillemets. Et si vous jouez avec des nouveaux, et ben ils vont regarder les figurines étrangement. Ah mais attends, c'est du Games Workshop ça. Je l'ai vu en asso ça il y a pas longtemps. Mais attends, c'est pas du game ça. Si si, c'est du game, sauf que t'étais pas né. Enfin, j'exagère parce que je suis encore pas assez vieux pour dire ce genre de choses. Mais, mais bah, pas né, pas à ce point-là, mais voilà, en l'occurrence, il devait être gamin quand ces figurines sont sorties. Et, euh, et c'est marrant de voir le regard aussi de, des jeunes qui sont dans le hobby depuis 2, 3, 4 ans, et de leur montrer les anciennes figurines, et surtout quand elles sont vraiment mises en valeur de manière très classe, avec des beaux socles, avec des beaux éclaircis, enfin bref, un joli travail de peinture, bah c'est cool de voir que moi la plupart du temps j'ai eu des ah putain mais en fait c'était beau avant aussi. Donc c'est plutôt plaisant. Et puis en plus c'est trop cool de se resservir de vieilles figurines, de limiter la quantité d'achats qu'on fait de manière impulsive, ce qui est logique, hein, on en fait tous. Et voilà. Alors là, comme vous le voyez, j'ai avancé donc sur la pose de ce noir Deep Black Deep de chez Green Stuff World. Donc il y a des endroits où j'ai pas passé, mais parce que je sais que ça va être des parties métalliques. Là par contre, pour peindre la suite, parce que c'est allé vraiment très très vite, hein, appliqué avec un pinceau un peu déglingos en plus. Là pour la suite, je vais être obligé d'attendre quand même que cette phase-là sèche, puisque toute la suite va consister à foutre du rétributeur armor de partout, donc du doré, pour faire le côté SMC tout simplement.
et du lead bleacher, donc pour toutes les parties métalliques. Et du coup, il faut que j'attende que ça sèche parce que sinon là, ça va déconner. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite en profiter pour vous préciser un truc au niveau des teintes. Je sais pas si vous avez vu sur mes socles, moi j'aime bien, mais après chacun voit midi à sa porte. Ces socles craquelés là, moi je trouve ça cool, et surtout c'est ultra simple à faire. Vraiment, c'est vraiment très très simple. Je trouve que ça fait plutôt réaliste et plutôt bien. Et ça, pour info, c'est du Martian Iron Earth, donc du Technical de chez Citadel. Il y a juste à l'appliquer à la spatule ou même avec un gros pinceau un peu déglingué. Et une fois que ça sèche, ça se rétracte et ça va créer ces zones de craquement à différents endroits. Donc voilà, donc là j'attends que ça sèche et puis on continue après tranquillement. Donc maintenant pour le côté KO, en fait, côté un peu doré, on va mettre du rétributoire armor, un petit peu de partout sur les reliefs de l'armure, etc. Alors là vous avez vu, hein, j'ai peint la petite partie du socle qui me gênait un petit peu. Et vous voyez, je vais juste venir repasser sur les reliefs de l'armure pour les rehausser en doré. Et puis après tout ça, on pourra même le rééclaircir un coup avec du métal et pas du doré plus clair pour donner ce côté chaos et justement un peu vieillissant ou badass en quelque sorte. Donc voilà, phase très très simple, faut juste s'appliquer et pas dépasser sur le tout. Et faire gaffe parce qu'il y a plein de zones de décoration comme ça, vraiment typé SMC. Vous voyez là sur la jambe, on a une flèche qui est sur l'armure. Donc voilà, juste faire gaffe à ces points-là. Et vraiment faire tous les contours de l'armure. Ça va rehausser, parce que là la figurine est quand même assez sombre, ce qui est logique. Donc histoire de remettre un peu de peps à la figurine, de peindre en doré comme ça va donner un peu de couleur au tout et c'est plutôt cool. Et sinon, concernant justement le Hachette, revoyons un dernier petit point dont je voulais vous parler. Alors, bon, comme vous l'avez compris, je suis pas un gros joueur de Warhammer 40 000. J'ai essayé à une époque, c'était plutôt dans ma jeunesse. J'avais plutôt apprécié, mais c'était parce que j'avais la communauté avec, et j'étais plutôt entraîné par la communauté que par le jeu en lui-même. J'étais en assaut en fait, hein, et puis je jouais avec des potes. Et du coup, c'était plus l'aspect communautaire qui me plaisait, avancer sur des armées, avoir le plaisir de la mettre sur le champ de bataille le mois suivant et tout, ça c'était plutôt cool. Mais bon, ça, au fur et à mesure du temps, des années qui passent, les enfants, etc., et j'ai eu moins de temps, ou en tout cas moins d'envie de consacrer de temps à ça de manière associative. Et il y a quelques temps, alors je sais plus combien de temps précisément, Games Workshop m'a motivé sur un truc, c'est que ils ont sorti Kill Team. Et en fait, je me suis dit, ça peut être un moyen cool de reprendre un petit peu l'univers de Games Workshop et de Warhammer 40 000 surtout, avec leur collection de figurines, mais à beaucoup plus petite échelle. Donc en fait, moins de temps, des parties plus courtes, donc à la limite on peut peut-être même en faire plusieurs à la suite. Bref, il y avait ce côté cool quoi, de se dire... Et puis surtout, en fait, la possibilité de faire plein d'armées différentes. Parce que ça aussi, c'est un... Vu qu'ils savent très bien faire, pour nous pousser à avoir envie d'acheter telle armée, à monter à chaque fois plusieurs armées, parce que finalement, elles ont toutes leur part de classe, au bout d'un moment, financièrement, ça commence à être compliqué, ce qui est logique. Alors pas pour tout le monde, hein, mais pour la majorité des gens, on peut pas non plus acheter sans aucune limite. Et du coup, un petit format comme ça, Kill Team, je trouvais ça super pertinent. Parce qu'on peut se faire une bande d'une dizaine de sœurs de bataille, on peut aller picorer comme ça à droite à gauche, avoir le plaisir aussi de peindre différents types de figurines, différents types d'uniformes, entre guillemets, je dis uniforme parce que je viens du milieu historique, mais je pense que vous avez compris les couleurs majoritaires qu'on va utiliser pour une armée, quoi. Et du coup, je trouvais ça super pertinent, leur Kill Team. Mais, je peux me tromper, hein, moi j'ai l'impression que ce jeu n'a pas trop pris,
parce que j'ai cherché des gens qui jouaient, et je n'en ai pas trouvé. Alors bon, je suis dans un coin paumé, etc. Mais la plupart des assos que je connais, elles sont restées sur 40K, et je les vois pas jouer à Kill Team. De temps en temps, il y a eu une vague Necromunda, donc ça c'était cool. Mais Kill Team, j'ai l'impression que ouais, ça a pas pris. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou ce que vous avez constaté par rapport à la sortie de Kill Team. Ce qui est sûr, c'est que moi je trouvais ça super intéressant. Alors, pour le coup, ça va un peu à l'encontre, entre guillemets, hein, de Games Workshop et de sa volonté de vendre beaucoup de figurines, ce qui est légitime. Mais encore une fois, je trouve que pour le public, c'était super pertinent, quoi. Bah parce que voilà, comme je vous l'ai dit, surtout aller picorer plein d'armées différentes. Moi d'ailleurs, pour l'occasion, j'avais fait quoi? J'avais fait des Skitarii, j'avais fait une bande de taux, évidemment de la garde impériale, évidemment des Space Marines, hein, ça, voilà. Qui n'a pas de Space Marine quand on joue à 40K? Je crois pas qu'il y ait... Enfin, voilà, c'est quand même très très répandu. J'avais la volonté de me faire une bande d'Eldar aussi. Enfin bref, de Tyrannide, enfin bref, d'aller taper un peu à droite à gauche pour le kiff de la collection. Mais voyant que le jeu prenait pas, je me suis dit bon bah c'est un fail. Et du coup il se trouve que depuis ce temps-là, j'ai quand même pas mal de... Même si je suis pas un gros joueur de 40K, j'ai quand même finalement pas mal de figurines de 40 000. Mais en fait de manière très variée, quoi. J'ai plein d'armées différentes, j'ai pas d'armée complète. Si, j'ai une armée complète de la garde impériale qui date, et puis une autre que j'ai sculptée il y a quelques années. Mais c'est vrai que j'ai pas de full armée, full peinte pour aller faire du tournoi ou autre. Ouais, parce que après c'est pareil, l'aspect tournoi ça me chauffe pas trop. Je comprends hein, très très bien les leviers qu'on peut avoir à kiffer les tournois. Je comprends à de 200%. Mais ouais, moi dans le cas des jeux fantastiques, c'est pas... Et même histo d'ailleurs, et encore, j'arrive mieux à kiffer l'idée de tournoi sur des jeux historiques que sur des jeux fantastiques. Sur des jeux fantastiques, j'ai envie de raconter une histoire. Et du coup, l'issue de la bataille, je m'en cogne en fait. J'ai presque envie qu'il y ait du roleplay autour de la table, voilà, que ce soit cool, qu'on s'immerge un peu dans l'univers. Alors que dans le cas de l'historique, c'est vrai que ça me gêne moins. L'idée de dire, on va voir ce que peut valoir une armée de Français, que ce soit des tournois Bolt Action ou l'Art de la Guerre, pour ceux qui connaissent, qui est un très très bon jeu, descendant de DBA, DBM, et qui se prête très très bien, surtout, à l'aspect tournoi. Et oui, après l'historique, on peut y jouer pour de la reconstite, évidemment, refaire des batailles, Waterloo, Azincourt, etc. Mais souvent le plaisir du jeu, en tout cas moi, le plaisir du jeu est un peu moindre quand je fais de l'histo de reconstitution, parce que souvent, très souvent, hein, et si les règles s'y prêtent, quand la bataille a été perdue d'un côté, ou voilà, c'est pour de bonnes raisons. Et si les règles s'y prêtent, et sont adaptées à reconstituer telle ou telle bataille, normalement l'issue, à part coup de chance extrême, au dé, ce genre de choses, normalement l'issue elle est acquise pour tout le monde. Alors on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de pertes, on essaye de faire en sorte de garder un tour de plus le pont machin, mais dans le fond on sait ce qui est censé se passer en tout cas. Alors c'est intéressant hein, sur le côté historique et de se dire, d'avoir une analyse plus stratégique du coup d'une bataille. On peut se dire, ah oui, donc là je comprends mieux pourquoi ils ont perdu ici, effectivement, le mouvement du terrain divisé par 3 parce qu'il y a de la boue, je comprends, ils n'auraient pas dû passer par là en fait. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et du coup, ça permet de faire un peu plus de stratégie. Et
c'est super pertinent, hein, c'est super intéressant. Ça permet de se rendre compte des vraies problématiques qu'ils avaient à telle ou à telle bataille. Et en plus de l'avoir dans la tronche, quoi, parce qu'on le subit pendant la partie. Mais c'est moins prenant que de faire un tournoi, je vous dis, un tournoi de l'art de la guerre. C'est quand même plutôt cool. Quasiment un jeu d'échecs. Et du coup, bref, tout ça pour dire que je comprends très bien aussi le côté cool qu'on peut trouver aux jeux en tournoi dans le cas de Warhammer 40 000, qui est un peu le jeu en tête pour les tournois, quoi. Et voilà, tout ça pour dire qu'on peut avoir des manières d'aborder Games Workshop surtout, pas le hobby, parce que le hobby, évidemment, on fait ce qu'on veut quand on veut. Non, vraiment, les univers de Warhammer 40 000 qui sont là quand même souvent sans cesse à nous marteler de sorties, de nouveaux bouquins et tout ça. Et c'est cool, hein. Et d'ailleurs, c'est génial aussi de voir que des gens en vivent aujourd'hui aussi sur Insta, sur YouTube, des peintres, etc. Donc c'est quand même très très cool. Mais c'est vrai que côté consommateur, côté passionné, bah, si on s'écoute pas, on peut très vite avoir un problème au niveau des finances et puis au niveau de la place aussi. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce consacrée au hobby chez soi, quoi. Plein de gens qui vivent en appart et voilà, la place c'est vite compliqué aussi. Donc là j'ai terminé d'appliquer le doré là où j'ai envie de mettre du doré. C'est vraiment le moment où il faut faire freestyle. Moi je pars toujours du principe pour cette armée, cette petite force du chaos, d'ailleurs qui représente finalement un peu une force de Kill Team, de partir du principe que je fais tous les débords d'armure en doré, et puis ensuite je vais venir mettre un coup de métal par-dessus pour le vieillir un peu. Et voilà, c'est très très simple. Vraiment très très simple en peinture, mais je trouve ça plutôt cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du lead bleacher aux endroits où ça va rester en métal ensuite. Ça va permettre de faire quand même un tout petit dégradé. Vraiment très simple. Hein. Des parties métalliques. Donc là, on a par exemple la baïonnette. Enfin, là, les gars, c'est pas une baïonnette. Hein. Là, on est sur de la baïonnette qui te tranche la tête, quoi. Normalement, une baïonnette, c'est un pic très très fin en métal au bout des fusils, qui peut rentrer dans à peu près n'importe quoi, mais qui est extrêmement fin. Là, on est sur... c'est un sabre, le bordel, quoi. C'est cool, hein. La skin est cool. Mais du coup, voilà, je me reprends sur le terme baïonnette, parce que... Et puis en plus, une baïonnette au bout d'un canon d'assaut, je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Après, la figurine est cool. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, je mets un petit coup de lead bleacher pour faire une base de métal, notamment sur le canon. On va le faire flashy un petit peu, histoire que, voilà, que ça donne un peu de peps à toute la figurine. Pareil pour la lame, et puis on va jeter un œil aussi au backpack, au sac à dos. Enfin, c'est pas un sac à dos, ça fait partie de l'armure, quoi, le dorsal Space Marine. Pour les parties, cotte de maille juste là, en dessous. Et puis même, il y en a qui longent un peu sous les épaulettes. Je mets pas de lead bleacher, je vais juste faire un brossage de mithril silver dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les cartouches qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on les rehaussera un tout petit peu avec de l'argent pur, histoire que ça pète un peu. Ouais, il y a quelques cartouches dans le backpack qui servent pour l'autocanon, j'imagine, bien que je ne vois pas de connexion entre l'un et l'autre. Alors comment ça se passe? Elle se téléporte dans le canon? Je sais pas. On est dans le futur, donc on la ferme et on apprécie. Donc voilà, et puis ensuite je regarde à différents endroits. Là par exemple il y a un tuyau, celui-là je vais le faire en métal, donc vu que je vais le brosser un peu, je mets un petit coup dessus. Et puis aussi j'ai tendance à faire, voilà, dès qu'il y a une espèce de X en tuyau sur l'armure, à remettre un coup de lead bleacher pour ensuite le rehausser un petit peu. Et pareil autour.
du visage. Souvent vous avez une espèce de masque qui va sur leur respirateur. J'appelle ça un respirateur, mais je suis pas sûr que ça serve que à respirer. Ou alors beaucoup de, de drogue de combat. Et ensuite, on passe du coup au Shining Silver. Donc alors là je vous dis Shining Silver parce que moi je me sers de celui-là, mais prenez une teinte très claire de métal, vraiment très claire, et le but bah, ça va être simplement de rehausser les traits. Alors là je cale le bouchon parce qu'en fait je me sers dans le bouchon. Et on va prendre l'exemple de l'épaulette là parce que ça va être flagrant. Vous voyez en fait je rattrape juste les bords de l'épaulette. Un endroit où elle est cassée, je vais le laisser en doré. Et en fait, je vais juste faire, voilà, à certains endroits, remettre un petit peu d'argent pour casser le côté doré et faire un côté un peu plus chaotique, tout simplement. Je vais en profiter pour faire l'étoile du chaos qui est juste là, en argenté. Il y a une étoile du chaos sur son épaulette, on va quand même la peindre. Et après, quand on peint un peu en série comme ça, alors là c'est pas trop le cas parce que j'ai fait des pauses entre. Puis j'ai HeroQuest que j'ai fini, d'ailleurs pour ceux qui suivent les vidéos, rassurez-vous, la suite arrive, hein, le HeroQuest est terminé de peindre, il faut juste le montage en fait, tout simplement. Et bref, et sur le contour de l'armure, on va venir foutre de l'argent, teinte argentée, histoire de casser le côté trop doré de l'armure. Parce que c'est pas des custodes, donc les custodes hein, qui sont avec beaucoup de doré, voire full doré. Vous voyez, je casse un peu la couleur. Pareil ici, hop, avec la flèche, juste là. Limite, dans certains cas, on pourrait presque faire l'équivalent d'un brossage. Évidemment, on va pas le faire parce qu'on risquerait de dépasser sur le reste. Mais c'est un peu ça que je veux dire, c'est qu'on va surtout taper les reliefs. Et si c'est pas parfaitement net, c'est pas grave. Faut pas oublier que là, on est sur du space, du chaos. Donc, bah, si c'est trop propre, ça fait moins chaos. On n'est pas sur du Slanesh là, qui a tendance à faire attention à quel point il est beau. Donc on peut y aller un peu plus grossièrement. Et vous voyez le mélange des deux, ça pourrait presque, je dis bien presque, donner un aspect de rouille. Alors il y a d'autres manières hein, pour faire la rouille. Là c'est vraiment un choix, j'allais dire artistique. On n'est pas sûr de l'art, hein, calmez-vous. Mais là le choix global, c'est plutôt d'utiliser de l'argenté et d'avoir cette couleur volontairement un peu bizarre. Mais pour faire de la rouille, il y a plein d'autres techniques. Peut-être que je vous le montrerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Puis j'ai pas trop de doute sur le fait qu'à mon avis, vous pourrez en trouver un certain nombre sur YouTube déjà existantes. Hop. Et d'ailleurs, si vous tombez sur des bons tutos qui compléteraient celui-là, n'hésitez pas dans les commentaires à partager les vidéos, même si c'est d'autres personnes. On m'a demandé ça récemment là. Est-ce que ça te gêne pas si je partage la vidéo de quelqu'un d'autre dans les commentaires de ta vidéo, voilà, ça fait de la pub pour un autre. Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne vis pas de YouTube, moi je m'en fiche. Et au-delà de ça, si c'est pertinent, faites-le quoi. Si vraiment ça vient compléter mes modestes tutos, parce qu'en plus c'est pas sur du tuto, là j'ai plus parlé d'autre chose que de... Donc n'hésitez pas quoi. Vraiment, il n'y a aucun souci. Tant que c'est pertinent quoi. Allez pas partager des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet de base, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, donc ensuite je brosse un peu la chaîne. Je pense que la chaîne, vous voyez là, elle est pas belle. Elle est vraiment toute simple quoi. Donc je pense que elle, exceptionnellement, je vais faire un truc que j'ai pas fait sur les autres figurines, mais je vais lui faire un brossage, un lavis pardon. Je vais lui faire un lavis noir pour rehausser un petit peu les reliefs. Et là vous voyez sur les parties métalliques, en fait je viens choper de l'argenté et j'en mets juste sur les parties supérieures. Histoire de, bah voilà, que le canon on le voit de loin quoi.
Pareil pour la lame, au bout, je fais la partie supérieure, je fais juste un virage comme ça, hop. Pareil ici, juste un virage sur le bas, et comme ça crée déjà un petit peu de contraste. Je me rends compte que j'ai oublié de peindre en bolt gun, enfin en lead bleacher, les cartouches, donc je vais juste, hop, voilà, brosser un tout petit peu vers le bas, pour les mettre en relief. Un petit coup ici, on va faire ça du coup sur celle-là aussi, les rehausser. Pareil pour celle du backpack. Tout ça n'est pas parfait, mais voilà, pour jouer c'est cool. Et ensuite, je le fais en dernier parce que ça a tendance à abîmer un peu le pinceau, enfin ça décolle les poils. Donc je prends un peu d'argenté comme ça, et je vais faire toutes les parties côte de maille. Et là en fait je fais juste un brossage vers le bas uniquement, je remonte pas. Et comme ça on rehausse la cote de maille en peu de temps. Et si on le fait du haut vers le bas, bah fatalement on va taper que la partie supérieure, donc qui prend la lumière de la cote de maille. On va le faire un petit coup ici aussi, ici aussi. Et puis moi j'ai envie de dire que lui il est jouable, hein, les gars. Voilà. Avec les autres ça va très bien aller. On va juste conclure sur 2 derniers petits trucs que j'ai fait sur chacun. Quand je veux peindre vite comme ça, y avoir des figurines faites rapidement, et puis il y a des fois j'ai pas envie de faire les yeux. Ce que je fais, c'est que je prends, là en plus c'est du chaos, donc ça marche plutôt bien avec les figurines du chaos. C'est que je vais juste prendre du Blood for the Blood God, donc c'est le rouge sang de Games Workshop, donc c'est un rouge brillant. Alors évidemment celui-là, si vous le vernissez en mat, il redeviendra mat, donc soit vous vernissez pas, soit vous le faites après. Et je vais juste faire un trait pour le regard, ici. Je vais en profiter pour en mettre un petit coup aussi sur l'optique. On dirait qu'il y a une espèce d'optique au bout là, juste là. C'est pas grand chose, mais au moins c'est fait. Et enfin le dernier truc, donc là on va prendre, je vais vous montrer comment on applique ça là, le Martian Iron Earth. Donc il y a plein de manières de l'appliquer, hein, vraiment plein. Là en l'occurrence, moi je vais faire ça au pinceau d'Eglingos. Donc c'est un pinceau que je me sers à faire à peu près tout avec et n'importe quoi. Et en fait, voilà, j'en mets beaucoup trop sur le pinceau, vous voyez, mais c'est pas grave. Et je vais le tourner comme ça sur le socle pour enlever l'excédent. Hop, et ça ensuite je vais simplement l'étaler. Alors, contrairement à de la peinture, j'en mets beaucoup. Pour qu'on ait cet effet craquelé, il faut qu'il y ait une certaine quantité de matière quand même dessus. Sinon, ça va pas craqueler parce qu'il n'y a pas assez de matière. Et du coup, ensuite, je peins le socle. Voilà, en essayant de pas trop dépasser sur la bande noire, même si dans tous les cas, je la reprendrai après. On essaie de pas trop dépasser sur les pieds également. Là, dans le cas de certaines figurines Games Workshop, il y en a qui ont des poses plutôt dynamiques, plutôt cool, et notamment avec des endroits où parfois, sous le pied, il y a un rocher, un truc comme ça. Évidemment, normalement, vous devez le peindre dans une autre teinte, ou le faire autrement, quoi. Là, moi, pour cette collection-là, je m'emmerde pas, et je le recouvre de Martian Iron Earth. Et ça marche très très bien. Alors c'est sûr, on n'est pas du tout sur de la figurine de concours, hein, là on est pour jouer. J'en mets un peu de partout. C'est pour ça que je l'ai pas en marron avant le socle. C'est aussi parce qu'il y a des endroits où il y aura moins de texture que je suis en train d'appliquer. Et on risque de voir en dessous, et du coup si j'avais laissé en noir, ça aurait un peu trop juré. Alors que là, les craquelures, elles seront sur une base de marron, et du coup ça choquera moins. Donc vous voyez, ça c'est pâteux, hein, mais c'est volontaire. Et puis ensuite on laisse sécher ça, et on a un canon d'assaut qui est prêt pour la bataille. Et voilà les potes, on est devant donc cette petite escouade du chaos, faite avec donc le numéro prime de la collection Hachette. Donc il y a 13 figurines exactement, avec du coup les possédés qui ressemblent à ça.
et une fois peint. Alors je vous l'accorde simplement. Enfin, moi je trouve que ça marche. Il y a le deuxième qui est juste là. Voilà. Et puis ensuite vous avez donc le Seigneur Sorcier qui est juste ici. Je le trouve quand même plutôt classe. Alors j'ai choisi un bleu parce que j'avais envie d'un truc qui pète de loin. Et puis j'ai fait ce symbole magique qu'il a dans la main d'un espèce de rose violet. Puis ensuite vous avez tous les guerriers du chaos derrière avec différents équipements, dont celui avec l'arme lourde qui est juste derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, bah voilà, soyez passionnés encore, continuez, les figurines c'est trop cool. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.